directeur de l'innovation chez C2S et responsable du spot Bouygues sur le campus de l'Epital Epitech. Donc bonjour Lionel, bienvenue. Bonjour. Donc qu'est-ce que Bytech ? Alors Bytech, c'est la filière informatique de Bouygues, parce que Bouygues c'est un grand groupe, comme on le sait, donc ça comprend beaucoup de métiers différents. Donc ça comprend notamment Bouygues Télécom, que tout le monde connaît bien sûr, mais aussi TF1, mais aussi le métier historique qui est Bouygues Construction, Bouygues Immobilier qui fait de la promotion immobilière, Colas qui fait de la route. Et dans toutes ces entités-là, dans tous ces métiers, il y a des informaticiens qui travaillent activement. Et on a voulu, c'était l'année dernière, créer une communauté de tous ces gens-là qui ont partagé déjà beaucoup, mais voilà, on a voulu leur donner une entité, une identité, pardon, et cette identité, ça s'appelle Bytech. Et voilà, je suis ici aujourd'hui pour représenter cet ensemble d'informaticiens. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est primordial aujourd'hui d'avoir une filière informatique dans l'entreprise ? Alors, l'informatique dans l'entreprise, ça a toujours été important, hein. On le sait, c'est une façon d'optimiser, d'automatiser un certain nombre de tâches dans l'entreprise. C'est plus que jamais essentiel, c'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui de transformation numérique des entreprises, hein. C'est les grands enjeux de l'entreprise, c'est la transformation numérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la transformation numérique ? Ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais en gros, il y a deux choses importantes. C'est comment on peut mieux optimiser avec le numérique nos métiers, nos processus pour être plus efficaces. Donc comment on peut trouver de nouvelles façons de travailler avec l'outil numérique. On a vu tout à l'heure un exemple avec Copernic. Donc comment finalement avec l'outil informatique, avec des nouveaux devices que sont des tablettes, des smartphones, comment on peut être plus efficace dans nos métiers. Donc ça c'est le premier volet. Et le deuxième volet de la transformation numérique, c'est comment on peut développer des nouveaux business avec l'outil informatique. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grande révolution dans ces dernières années, c'est que l'informatique se loge un peu partout, elle se loge notamment dans les poches de tout le monde avec un smartphone, et on voit bien qu'avec ces nouveaux outils, on peut forcément proposer des nouveaux services à nos clients, à nos collaborateurs. Et donc la transformation numérique, c'est comment, grâce au numérique, on peut proposer des nouvelles choses, des nouvelles façons d'aborder nos métiers. Et donc, vous voyez, on voit bien que c'est un enjeu important, et il faut des gens pour pouvoir travailler sur cet enjeu-là. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets sur lesquels travaille la filiale ? Alors, il y a beaucoup d'exemples de transformation numérique sur le stand, hein, on le voit. Moi, je vois Wattway, je vois des choses autour des capteurs. Vous pouvez aller sur le stand de TF1, il y a aussi beaucoup de choses qui montrent comment le numérique est important. Moi, je voudrais te donner deux exemples de technologies qui impactent vraiment nos métiers aujourd'hui. Alors, la première, c'est la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc là aussi, il y a plein de façons. Si vous êtes sur le salon, vous pourrez découvrir, vous pouvez voler comme un oiseau avec des casques de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Nous, dans nos métiers, l'enjeu, il est autour de la construction. C'est-à-dire que la construction, on travaille avec des plans depuis des années, avec des plans d'architectes qui sont en 2D, généralement avec des outils comme AutoCAD. Et maintenant, il y a de la 3D. La 3D, ça veut dire comment on donne une nouvelle dimension et comment on peut finalement construire avant de construire. C'est-à-dire qu'on voit le bâtiment non pas à plat, mais en 3D. Et c'est évidemment important à la fois pour nous, parce qu'on peut mieux se rendre compte des problématiques auxquelles on va être confronté lorsqu'on va construire le bâtiment, mais c'est important aussi pour nos clients, parce que ça veut dire qu'ils peuvent se projeter dans le bâtiment et voir le bâtiment avant sa construction. Donc avec de la réalité virtuelle, on peut se projeter dans le bâtiment, c'est-à-dire qu'on est immergé dans le bâtiment et on peut se naviguer dans le bâtiment avant qu'il construise. Et la réalité augmentée, c'est de dire comment finalement on peut voir, pendant que c'est en construction, comparer la manière dont c'est construit et la manière dont c'est aujourd'hui à comment ce sera demain et identifier des défauts. Et on le sait qu'évidemment, si on a oublié une ouverture ou s'il y a un mur qui est légèrement décalé, ça a un impact important. Avec des outils de réalité augmentée, on peut le voir directement avant d'avoir terminé et d'avoir livré le chantier. Donc ça, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est vraiment une technologie qui est importante pour le numérique. Il y a une deuxième technologie dont je voudrais parler, c'est l'Internet des objets, le fameux IoT dont tout le monde parle. Pour simplifier, finalement, c'est comment on peut mettre des capteurs un peu partout, comment on peut mettre des capteurs connectés un peu partout. On sait qu'on est de plus en plus dans un mode connecté. Connecté, ça veut dire que finalement, partout, sur tous nos outils, on va pouvoir mettre des capteurs qui vont remonter des données. Donc sur une grue, sur un engin, sur un outil.
Et ces capteurs-là, ça va nous remonter des données. Donc ces données-là, évidemment, elles vont être en grande quantité. Et grâce à ces données, grâce à du big data, grâce à de l'intelligence artificielle, on va pouvoir identifier des gestes, identifier des process et optimiser nos process. Donc vraiment, avec la technologie de l'Internet des objets, on va pouvoir s'améliorer, être plus efficace, apporter aussi plus de bien-être à nos collaborateurs, détecter des gestes dangereux, des gestes à risque. Donc voilà, deux technologies par exemple qui sont au cœur vraiment des enjeux du numérique aujourd'hui et sur lesquels les informaticiens, donc la filière Bytech, a à intervenir aujourd'hui. Et tout à l'heure, tu nous parlais donc de l'importance d'avoir des gens pour travailler sur tous ces sujets. Les ressources humaines, c'est un enjeu qui est très important. Est-ce qu'il y a des postes à pourvoir chez Bytech? Il y a des postes à pourvoir. On est un peu moins de 2000 collaborateurs dans la filière Bytech aujourd'hui. Il y a effectivement des postes ouverts. Hein. Il y a pratiquement une centaine de postes ouverts. Il faut voir que c'est un métier qui est très intéressant. C'est très intéressant parce que je vous parlais de technologie et effectivement la technologie nous bouscule tout le temps. Ça veut dire qu'il faut être curieux, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir changer un peu de métier de temps en temps. Et puis la force d'un groupe comme Bouygues, c'est que on a la capacité à changer de métier. Je vous ai parlé de métiers qui sont très différents. On comprend qu'il y a des enjeux de métier, des enjeux techniques qui sont très différents entre TF1, entre Bouygues Télécom et entre Bouygues Construction. Évidemment, l'informaticien, et quand on fait partie de la filière Bytech, quand on est dans le groupe Bouygues, on a la capacité d'évoluer et de changer de métier. Donc oui, il y a des besoins et oui, on est très demandeur si des gens veulent venir avec nous, rejoindre la filière Bytech. Donc il y a des postes ouverts effectivement pour nous. Et quels sont le type de profils recherchés, adaptés au métier? Alors, il y a de tout type de profils, c'est-à-dire il peut y avoir à la fois des profils techniques qui sont des profils d'expertise sur telle et telle technologie, par exemple sur du développement. Est-ce qu'on manipule des outils de développement mobile? Je parlais d'intelligence artificielle, je parlais de capteurs. Donc tout ça, c'est des expertises avec plutôt des informaticiens, on va dire, des gens qui ont un background informatique. Mais après, il y a des enjeux aussi de pilotage, de gestion de projet. Tout à l'heure, dans l'intervenant précédent, parlait de comment on déploie un nouvel outil informatique. Donc il y a des problématiques de formation. Donc finalement, il y a tout type de métier dans la filière informatique, qu'on soit intéressé plus par la technique, par le management ou par le contact avec les utilisateurs et les clients. Très bien. Merci beaucoup Lionel pour Merci cette à vous. intervention très instructive. Donc n'oubliez pas que vous pouvez solliciter Lionel qui restera sur le stand pour répondre à toutes vos questions et si vous êtes intéressé pour les opportunités de Bytech, n'hésitez pas à les saisir. Il y aura aussi des représentants des ressources humaines qui sont présents sur le stand pour répondre à toutes vos questions. Donc merci beaucoup. Merci.